Bonjour, je m'appelle Vera Queen. Mon génie de père et moi avons toujours été les meilleurs amis. Alors que j'avais juste 7 ans, je l'ai aidé à construire un avion. Pétard, ce n'est pas encore le moment de jouer. Allez, visse-moi ça. Tu verras, ma chérie, cet avion va me rendre célèbre. Tu voulais dire nous? On est une équipe. Oui, mon pétard. Nous. Papa était un ingénieur aérospatial et il travaillait à la fabrication d'un avion télécommandé. Et quand un jour il décida de rendre son travail public, l'avion refusa de décoller. Rien n'a plus jamais été pareil en papa et maman après cela. Maman commençait à se disputer avec lui tous les jours. « Tu es vraiment idiot, tu as passé des années à travailler sur cette invention stupide et tu n'as réussi qu'à tout rater. Tu devrais te cacher dans le plus petit trou du monde et y rester. » Et pour ne rien arranger, cette invention ratée était partout aux infos. Cela brisa son cœur et maman ne me laissait même pas le réconforter. Oh ma pauvre chérie, ça devrait être dur d'être obligée de travailler avec papa sur cet avion. Mais il ne m'a pas forcée, j'adorais travailler avec lui. Quelques jours plus tard, papa rassembla ses affaires et partit sans même un au revoir. J'étais très en colère contre maman. C'est elle qui l'avait fait partir. Cela n'aida pas non plus quand elle commença à se comporter comme si je n'existais pas. Elle partait parfois au travail sans même me déposer à l'école ou elle oubliait de me laisser quelque chose à manger. Elle était horrible. Un jour, nous sommes allés faire les courses et elle rencontra un de ses vieux amis. « C'est ta fille ?»« Ouais. Elle est tellement mignonne. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle... Ma puce, tu t'appelles comment déjà ? Tu es sérieuse ? Une vraie maman n'oublierait pas le nom de ses enfants. Jamais !» J'étais tellement en colère que je l'ai laissée là et rentrais à la maison. Mais sur le chemin de la maison, toute ma colère disparut dès que je vis ma chose préférée. Le bébé qui me remplacerait. Prêt à voler ou encore à peurer. C'était l'avion que j'avais observé et aidé à construire avec mon père étant enfant. Mon père me manquait tellement et même si maman était totalement contre cette idée, j'espérais qu'il répare l'avion, qu'il sorte de sa cachette et qu'il redevienne ce fier ingénieur que je connaissais. Vera Queen, sors de là tout de suite. Maman, encore un peu s'il te plaît. Je t'ai pourtant dit d'arrêter de perdre ton temps avec cet avion. Ton père ne voulait pas écouter non plus jusqu'à ce que tout capote. Mets-toi ça dans le crâne, maman. Je veux devenir ingénieur comme papa. C'est une jolie façon de dire que tu vas gâcher ta vie comme ton père. Tu ne toucheras plus jamais cet avion ou quoi? Tu vas me chasser comme tu l'as fait avec papa? Qu'est-ce que ça peut bien te faire de toute façon? Tu ne te souviens même pas de mon prénom. Sors de là ou je mets le feu à cet avion. Je sortais du garage en courant en entendant sa menace. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle puisse réduire le travail de papa en cendres. La tension entre maman et moi était de pire en pire, surtout après cet épisode. Mais quelques jours après, à mon grand étonnement, elle me fit la surprise d'un gâteau pour mon 16e anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bien sûr que cela me fit plaisir, mais c'était mon anniversaire il y a 2 semaines, maman. Je sais, ma puce, mais je viens juste de m'en souvenir. Je suis tellement désolée d'avoir oublié. Ok, je ne peux pas refuser ce gâteau. Il a vraiment l'air délicieux. Prends donc un morceau. J'ai bien cru que j'allais m'étouffer après quelques bouchées. Maman, est-ce que tu as mis du beurre de cacahuète dedans? Oui, pourquoi? Comment as-tu pu? Je suis allergique aux cacahuètes. Je ne pus prononcer un autre mot. Je m'étais évanouie. Quand je me réveillais, j'étais à l'hôpital avec ma sorcière de mère en pleurs. Tu n'as pas réussi à me tuer cette fois. Oh Vera, s'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai complètement oublié ton allergie aux cacahuètes. Je te jure. Tu n'es qu'une menteuse, à moins que tu ne sois totalement folle. Comment pourrais-tu oublier l'allergie de ta propre fille? Laisse-moi me racheter, s'il te plaît. Que dirais-tu d'un voyage à la Barbade? Pour que tu puisses m'abandonner à l'aéroport et dire que tu avais totalement oublié que tu as un enfant? Non, merci. Même si maman avait l'air sincère, je ne pouvais pas lui pardonner. Ses explications semblaient fausses. 2 semaines plus tard, maman rentra avec un homme qu'elle me présenta sous le nom de Smoke. Il te surveillera, ici et à l'école. Attends, tu m'as déniché une nounou? Mais pourquoi? Ne remets pas mes décisions en question, regarde, il a même un chien très mignon. Il s'appelle Bruno. Tu veux juste être sûre que je ne m'approche pas de cet avion, c'est ça? Tu devrais aussi mettre des caméras juste pour être sûre. Je me couchais furieuse. Je ne supportais pas l'idée qu'un étranger me surveille. Toc toc, je t'apporte à dîner vu que tu l'as manqué. Oh, tu joues aussi le rôle de maman maintenant? Écoute Vera, ta mère n'est pas dans le meilleur des états en ce moment. Qui es-tu pour parler de ma mère? Va-t'en, je n'ai pas faim. Smoke laissa le dîner sur le sol avant de partir et je dévorais tout en quelques secondes. Malgré tous mes efforts, maman refusait de faire partir Smoke. J'avais presque baissé les bras. Quand je remarquai quelque chose qui me fit prendre les choses en main. Smoke était amoureux de maman. Je le voyais dans ses yeux dès qu'il lui adressait la parole. Un soir, nous sommes sortis pour dîner et maman commença à s'étouffer. Smoke vola à sa rescousse comme Batman l'aurait fait. Buvez de l'eau, madame. Vous n'avez pas besoin de lui tapoter le dos, monsieur. Je me levais pour le faire moi-même, mais maman s'éloigna de moi pour se rapprocher de Smoke.
Merci Smoke, tu fais ça très bien. Je fulminais et je n'avais personne à qui en parler. Elle avait beau être une peste, elle était tout ce que j'avais. Il devait s'en aller, disparaître comme un nuage de fumée. Je me tournai vers le chien et je vis à quel point il l'aimait. Bruno, je vais te transformer. Voilà, maintenant tu es fabuleux. Mais quand j'avançai la main pour le caresser, il perdit une partie de ses poils. J'étais terrifiée, je me sentais tellement coupable. Je courus me cacher dans les plantes vertes quand j'entendis maman et Smoke rentrer. Alors que je me cachais, mon regard se porta sur 2 câbles débranchés. Je les fixai ensemble et pressa sur le bouton. Je voulais voir ce qui allait se passer. Alors que cela faisait des années que je voulais réparer cet avion, comme par magie, il se mit en marche. Ça marche! On va s'envoler en l'air! Toc toc. Je me baissai rapidement quand j'ai vu Smoke avec Bruno à travers la fenêtre. Je suis vraiment désolée, je voulais juste lui faire une couleur pour que tu te fâches et que tu partes. Je ne pensais pas qu'il allait perdre tous ses poils. Pardonne-moi. À une condition, tu viens avec ta mère et moi à la Barbade pendant les prochaines vacances. C'était bien la dernière chose que je voulais faire, partir en voyage avec maman, sachant qu'elle trouverait sûrement un moyen de m'embarrasser. Mais c'était le prix à payer pour ce que j'avais fait. Ok, très bien. Et voilà que je me retrouvais sur le point d'embarquer dans un avion avec maman, Bruno et Smoke. Je me retrouvais dans un état assez inconfortable à la vue des hommes qui allaient piloter cet avion. Y a-t-il une raison pour qu'on puisse penser que vous n'avez pas dormi depuis des lustres? Oh, n'écoutez pas ma fille. Elle n'a aucun filtre quand elle parle. Nous avons embarqué et en un rien de temps, nous fûmes dans les airs. Je me retrouvais seule pendant que maman et Smoke discutaient comme un vieux couple. Soudain, j'entendis des ronflements provenant du cockpit. Hé, les pilotes sont en train de dormir! Je vous avais dit qu'ils avaient l'air épuisés! Vraiment? Mais alors ça veut dire que... Ne l'écoute pas, elle veut juste gâcher ce voyage. Maman, je te jure, ce n'est pas... Tais-toi! Maman et Smoke continuèrent de discuter. J'aurais pu pleurer car, juste quelques secondes plus tard, notre avion tourbillonnait dans les airs. Oh mon Dieu, on va tous mourir! Attention mesdames et messieurs, attrapez le parachute qui se situe dans le compartiment au-dessus de vos têtes. Que la chance soit avec vous! Vous êtes des idiots! Je n'avais jamais utilisé de parachute avant ce jour, mais de ce que j'avais pu en voir dans les films, ça ne devait pas être si compliqué que ça. Nous avons tous sauté de l'avion. Mais les films ne disent pas la vérité. Je n'arrivais pas à activer l'ouverture. Je suis donc juste tombée. Je me réveillais avec une chose qui me léchait le visage. Bruno, bon chien. Je me retrouvais empêtrée dans des lianes suspendues à un arbre. Il y avait tellement d'arbres. Au secours! Maman! Smoke? Pilote endormi? Oh mon Dieu, est-ce que maman allait bien? Je ne savais pas où et comment elle avait atterri. Tout doucement, je descendais de l'arbre et haletais à la vue d'un nid d'œufs qui faisait la moitié de ma taille. Vu la taille de ses œufs, il devait y avoir une grosse bestiole pas loin. J'ouvrais ma bouche pour crier au secours quand je vis l'ombre d'une tête géante. C'était la tête d'un dinosaure! Je détalais avec Bruno derrière moi. Je ne pouvais dire depuis combien de temps je courais. Quand je heurtais quelqu'un, je pleurais de joie quand je vis qui c'était. Maman, c'est toi! Je suis tellement heureuse! Mais qui êtes-vous? Tu as dû te cogner la tête quelque part, c'est moi, Vera! Éloignez-vous de moi! Et d'un claquement de doigts, elle déguerpit comme si elle avait le diable aux trousses. Bruno la poursuivit. Je voulais les suivre, mais je trébuchais sur une crotte géante et je m'étalais de tout mon long face à la première. Burk! Ah! Ne me mange pas, je te jure, je suis très amère! Te manger? Mais de quoi parles-tu? Je me levais d'un bond et je restais sans voix. Le dinosaure avait le corps d'un humain. Smoke? Je ne sais pas si c'est lié à l'évolution des espèces, mais tu as vraiment une tête de dinosaure. Quoi? Oh! Ça a dû atterrir sur la tête quand je suis tombée. Je crois que cet endroit est un endroit abandonné où ils ont tourné un film de dinosaures. Des œufs de dino en plastique, des crottes de dino en plastique. Ok, d'accord, écoute, je viens de voir maman, mais elle s'est enfuie comme si elle ne savait pas qui j'étais. Bruno est avec elle. Oh non, nous devons les trouver. Nous avons cherché sans relâche. Je commençais à perdre espoir quand la nuit tomba. Oh maman, est-ce que je la reverrai un jour? Je sais que c'est une personne affreuse, mais je l'aime quand même encore. Tu sais, ta mère n'oublie pas de choses parce qu'elle le veut. C'est parce qu'elle n'en a rien à faire. Non, elle est au premier stade de la démence. Oublier fait partie de cette maladie. Et c'est pour ça qu'elle m'a engagée. Pas pour te surveiller toi, mais elle. Je suis son infirmier. Attends, alors tout ce temps, elle souffrait seulement de perte de mémoire. Elle ne se souviendra plus de moi? Je voulais te le dire plus tôt. Tu sais, cette nuit-là dans ta chambre. Mais elle ne voulait pas. Le fait qu'elle ne se souvienne pas de toi aujourd'hui est peut-être juste lié à la chute. Mon cœur était en lambeaux. Je n'avais fait qu'empirer les choses avec mon attitude. Et si je ne la revois plus jamais? Smoke me réconforta et me proposa de nous reposer dans une petite clairière. Nous venions d'allumer un feu quand un ébrouement derrière nous nous fit trembler. Smoke se mit devant moi en un éclair, un vrai commando.
C'est un sanglier sauvage. Cours, je vais le distraire. J'allais me mettre à courir, mais la vue d'un déguisement de dinosaure au sol me donna une idée. Ouah! Je vais manger du cochon pour dîner! À mon grand étonnement, le sanglier fit demi-tour et s'enfuit, la queue entre les jambes. Alors ce rugissement? Les dinosaures ne rugissent pas. Mais merci de m'avoir sauvé la vie. Tu voulais sauver la mienne en premier, donc merci aussi. Je parlais avec Smoke le restant de la nuit et je découvris qu'il était vraiment quelqu'un de super. Alors que le jour se levait, nous étions prêts à reprendre nos recherches. Mais nous ne savions pas par où commencer. C'est alors que je remarquai des poils oranges sur l'herbe. Regarde, ce sont les poils de Bruno! Il nous laisse une piste. Elle pourrait nous guider à ta maman. Et juste au moment d'entrer dans une clairière, quelqu'un poussa Smoke par derrière. C'était... Maman! Maman! Vera? Smoke! Je me précipitai vers elle et la pris dans mes bras. Elle les prit dans mes bras. Elle me rendit mon câlin. Maman, je suis tellement désolée pour avoir été en colère contre toi. Tu aurais dû me dire que tu étais malade. Oh ma puce, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Mais quand j'ai oublié ton allergie, j'ai pris peur. Et j'ai appelé Smoke pour qu'il vienne à notre aide. Et comment va-t-on rentrer maintenant? Il n'y a aucun signe de l'avion ou des pilotes. On peut peut-être trouver un autre vol pour rentrer. Vera, il vient juste de dire qu'il n'y avait aucun signe de l'avion. Je sortais la télécommande de mon avion et appuyais sur le bouton de mise en marche. Regarde maman, et foi, et pris. Cela prit 2 heures, mais... Comme dans un rêve, mon avion atterrit dans la clairière sans aucun pilote. Maman et Smoke en restèrent bouche bée. Incroyable, tu as réussi! Génial! Juste au moment où nous nous installions, les 2 pilotes sortirent des bois en courant. S'il vous plaît, emmenez-nous avec vous! Même si nous étions tous vraiment en colère contre eux, nous les laissâmes monter. À la maison, notre cour était pleine de journalistes et d'agents de police. Ils avaient vu mon avion s'envoler sans pilote et tout le monde voulait en savoir plus. Mademoiselle Vera, dites quelque chose pour les millions de personnes qui vous regardent. Papa, si tu regardes ceci, je viens de leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Ton avion sans pilote n'est pas une farce. S'il te plaît, rentre à la maison. Oh Vera, je suis désolée de ne pas vous avoir cru, ton père et toi. J'étais fière aussi, mais malheureusement papa ne se montra pas ce jour-là. En revanche, grâce à mon invention et après avoir fini le lycée, j'obtins une bourse afin d'étudier l'aérospatiale dans une des meilleures universités, comme j'en avais toujours rêvé. Smoke et maman m'accompagnèrent le premier jour. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ta mère. Smoke et maman se fréquentaient maintenant. Je ne pouvais avoir un meilleur beau-père. Je sais très bien que tu peux le faire. Merci. Je parlais de Bruno. Quoi? Juste à ce moment-là, je vis un homme nous observer derrière ses lunettes de soleil. Il se comporta bizarrement, que je regardais vers lui. J'oubliais vite et après avoir pris quelques photos avec maman et Smoke, nous nous sommes dit au revoir. Alors que je marchais vers le campus, cet homme bizarre commença à me suivre. « Hé, qu'est-ce que tu veux ?» Je faillis m'évanouir quand il retira ses lunettes. « Mon petit pétard, tu es toujours encore aussi mignonne et teigne qu'avant. » Papa avait beaucoup de choses à me dire, mais en attendant, je courus dans ses bras. Je savais que tu reviendrais. La morale de cette histoire est de toujours traiter les gens avec gentillesse. Un peu de bonté peut faire des miracles. De quoi d'autre avez-vous appris? N'hésitez pas à commenter plus bas, je vous lirai.